Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session du journal sur votre radio. À la une de l'actualité, nous vous parlerons de la visite du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi dans quelques écoles de la ville de Kinshasa ce lundi. Vous aurez plus de détails dans ce journal. Nous vous parlerons également du chef de l'État qui a reçu le secrétaire général adjoint de l'ONU, chargé des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix. Mesdames et messieurs, c'est tout pour le sommaire. Débutant cette édition par le dossier spoliation du site RVA Loano, le ministre national de l'Urbanisme et Habitat et le gouverneur Jacques Aboula étaient sur ce site ce mardi 17 septembre 2024. Au terme de ces descentes, le gouverneur a fait le constat de la situation à la presse. Suivez. La spoliation de la concession de la RVA préoccupe toute la République, commençant par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a voulu dépêcher le ministre national de l'Urbanisme et Habitat à venir aujourd'hui ici à Lubumbashi ensemble avec nous, comme nous avons prévu cette descente, que nous puissions nous-mêmes palper de la réalité. Et effectivement, il est regrettable de constater que la concession de la RVA est en train d'être spoliée jour par jour. Alors, ce que nous avons relevé, c'est que cette occupation est illégale et nous ne pouvons pas accepter cela. Et donc, des mesures vont être prises sur le plan administratif, mais aussi sur le plan juridique. Donc, nous sommes avec le procureur général ici, qui va se saisir des infractions qu'il a constatées ici sur le terrain, et les responsabilités vont être appliquées. À titre d'exemple, nous allons punir sévèrement, ou la justice va punir sévèrement, pour servir d'exemple à toute la population qu'on ne peut pas spolier un bien de l'État. Un bien de l'État reste un bien de l'État et donc c'est pour une utilité publique. L'aéroport international de la Loano a des défis à relever. D'ici peu, il y aura des inspecteurs qui vont venir pour l'inspecter. Et donc, dans l'inspection, il faut qu'on trouve un aéroport déjà clôturé et toutes les exigences soient réunies. Pas la spoliation. Donc, nous n'acceptons pas. Ceux-là qui ont eu des terrains ici doivent déjà se mettre en tête qu'ils vont le perdre. Et c'est ça l'État. Voilà. Merci. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a effectué une visite le lundi 16 septembre 2024 à l'école primaire Kamina 1 et 2 dans la commune de Kalamou et celle du Kanchachi dans la commune de Ngaliema à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Gracia Akilimali nous fait le point. Accompagné de la ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté Raïssa Malou, le chef de l'État s'est rendu dans ces deux établissements d'enseignement primaire pour se rendre compte de la poursuite de la gratuité de l'enseignement de base et de l'effectivité de la rentrée scolaire 2024-2025. À l'école primaire Kamina, située dans le quartier Yolo Nord, premier établissement officiel de la RDC construit en 1945, le président Tshisekedi a partagé une petite leçon des citoyenneté avec quelques élèves avant de relever quelques-uns de leurs défis. À l'école primaire Tchachi, qui dispose des bâtiments réhabilités dans le cadre du projet Son Jour, lors du premier mandat, le chef de l'État a tenu à rassurer le parent militaire de son engagement à garantir l'éducation de leurs enfants. Par cette visite surprise, le président Tshisekedi a réaffirmé sa détermination à consolider l'éducation de base en RDC, à maintenir les échanges directs avec les élèves et responsables des écoles. Il a confirmé aussi son engagement pour améliorer l'éducation nationale. Ouverture ce mardi 17 septembre 2024 du 10e congrès ordinaire de l'Union nationale de la presse du Congo UNPC au centre catholique Nganda à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, sous la supervision du ministère de la Communication et Médias. À en croire le ministère de la Communication et Médias, ces assises qui réuniront plus de 200 participants, pour la plupart sociétaires de l'Union nationale de la presse du Congo, venus de l'intérieur du pays, vont permettre au gouvernement d'avoir des interlocuteurs légitimes avec qui poursuivre le processus de salubrité médiatique et d'implémenter dans les limites des prérogatives de chaque parti des réformes liées à ces secteurs vitaux pour la vie démocratique. En outre, le patron de la communication a estimé qu'il est de bon droit que la réforme de l'Union nationale de la presse du Congo aille de pair avec l'avènement du texte portant statut du journaliste œuvrant en République démocratique du Congo, dont l'avant-projet de texte requiert une réappropriation en vue de son examen dans la commission interministérielle du gouvernement.
audience Fachi au président. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi, a accordé son hospitalité le lundi 16 septembre 2024 à la cité de l'Union africaine à Kinshasa au speaker de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire, Adama Bictogo, qui était accompagné de son homologue congolais Vital Kamerhe. Adama Bictogo qui séjourne à Kinshasa à l'occasion de sa participation à l'ouverture de la session ordinaire du mois de septembre à la Chambre basse du Parlement de la RDC a saisi cette opportunité pour transmettre les situations chaleureuses du président ivoirien Alassane Ouattara à son homologue Félix Tshisekedi. Prenant la parole à son tour, le président de l'Assemblée nationale de la RDC, Vital Kamerhe, a rappelé que le président Félix Tshisekedi a toujours œuvré pour le rapprochement des pays africains afin qu'ils abordent ensemble les développements du continent. Parlons à présent du chef de l'État après sa visite dans quelques écoles de la ville de Kinshasa ce lundi pour palper du doigt seul l'évolution de la rentrée scolaire et les conditions d'études d'élèves. Le service national vient de doter ces écoles en urgence des bancs d'études, comme l'a demandé le numéro 1 du pays pendant sa visite d'inspection. Plus de détails dans ce reportage. Hier, cette école a fait l'objet de la visite du commandant suprême, chef de l'État, commandant suprême des forces armées. Et tout de suite, après sa visite, les instructions ont été données au service national pour que dans l'immédiat, les bancs soient mis à la disposition de cette école. Parce que sûrement, après sa visite, il a constaté qu'il y avait un besoin en banc. Et nous sommes là, c'est justement en exécution de ces instructions du commandant suprême. Et voilà, le banc vient d'être mis à la disposition des écoles qui sont dans cette enceinte. L'ordre aussitôt donné, aussitôt exécuté. Aussitôt donné, aussitôt fait. Peut-être pour ceux qui ne le savent pas, nous avons un atelier de menuiserie en scellé. C'est un atelier qui travaille, si je peux dire, chaque jour. Nous avons des bancs qui sont produits régulièrement, aussitôt que les instructions sont données, et voilà, les ordres ont été exécutés. Aujourd'hui, c'est pour le camp Tchetch. Dans le même ordre d'idée, les instructions ont été données pour que les écoles publiques qui sont au camp Colonel Kokolo soient équipées aussi en banc, ainsi que celles qui sont au camp Lufungula. Ça servira cette semaine, et la semaine prochaine, ce sera les autres écoles qui sont dans le camp, au camp CETA, au camp Badiadik et les autres camps qui vont bénéficier de bancs fabriqués par le service national. Le chef de l'État a reçu le secrétaire général adjoint de l'ONU chargé des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix. La situation sécuritaire et humanitaire dans l'est du pays était le principal sujet de cette audience. Suivez. Conduisant une importante délégation de diplomates onusiens auprès du chef de l'État, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de paix, a évoqué avec le président de la République la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. L'évolution du processus de Luanda était au cœur de cet échange. L'ONU soutient ce processus diplomatique dirigé par le président angolais João Lourenço. Nous avons évoqué avec Monsieur le Président de la République la poursuite du travail conjoint entre les autorités congolaises et les Nations Unies, la MONUSCO, mais également le travail conduit par l'envoyé spécial, afin de promouvoir et de soutenir les efforts de paix pour l'Est de la République démocratique du Congo.
tout en évoquant les difficultés et les défis énormes de ces dossiers sécuritaires concernant l'Est de la RDC. Ce haut diplomate des Nations Unies a réaffirmé l'engagement de l'ONU pour une paix juste et la stabilité durable dans la région des Grands Lacs. Certes, il y a encore des défis, des difficultés, bien sûr, tout le monde les connaît, mais en même temps, il y a une dynamique, des efforts diplomatiques qui sont en cours. Est-ce que tout le chemin a été parcouru? Non, bien sûr, mais un bout de chemin a déjà été fait sur le volet politique et sur le volet opérationnel à soutenir ces efforts. Le chef de l'État nous a exprimé la volonté de continuer le travail avec les Nations Unies. Jean-Pierre Lacroix a également émis le souhait de voir examiner le travail et le renouvellement adapté du mandat par le Conseil de sécurité qui se réunira très prochainement. Enfin, pour finir, lors de la rentrée parlementaire du 16 septembre 2024, le président du Sénat de la République démocratique du Congo a souligné la nécessité de doter le Parlement d'un signe propre. Le Palais du Peuple était utilisé provisoirement depuis 30 ans. Il a appelé à ce projet durant cette législature en collaboration avec la Chambre des députés. Gracia Akilimali nous en parle. En réponse à cet appel, Noël Tchani a exprimé son point de vue sur son compte X, indiquant que, bien que le palais du peuple soit temporaire, il reste adéquat pour le fonction parlementaire actuel. Selon Noël Tchani, la priorité devrait être donnée aux domaines essentiels comme l'éducation, la santé et la lutte contre la pauvreté plutôt qu'à la construction d'un nouveau siège. Il a souligné que le fonds disponible devrait être utilisé pour deux projets ayant un impact direct avec la vie de Congolais. L'ancien candidat président a proposé que lorsque les ressources financières de l'État seront plus conséquentes, un projet global pourrait être envisagé pour réorganiser toutes les institutions publiques, y compris la construction d'un nouveau siège pour le Parlement et le ministère. En attendant, il recommande que le parlementaire utilise le Palais du Peuple de manière efficace et se concentre sur l'élaboration de lois de qualité tout en réduisant les dépenses publiques. Il a également suggéré une réflexion sur la pertinence d'un parlement bicaméral, posant la question de savoir si la RDC ne devrait pas envisager la suppression du Sénat pour réduire le coût et réinvestir les économies dans le projet de développement et de réduction de la pauvreté. Cette proposition invite à une évaluation critique à l'efficacité des institutions et de leur impact financier sur le pays. Et c'est par cette note politique qui s'achève cette édition. Merci mesdames, merci messieurs de l'avoir suivi. C'était Gracia Kaya à la présentation, Steve Micha à la réalisation. On se retrouve très prochainement avec le même et réel plaisir.